Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va faire une petite revue aujourd'hui, mais par contre, petite revue un peu spéciale, qui sera principalement sur ma petite collection des Mademoiselle Lenormand. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns. Je suis loin de les avoir tous, bien sûr. Alors, on commence par le premier, mon tout premier que j'ai acheté. Et on va commencer donc, on commence par le premier jusqu'au dernier, ok? Alors, le tout premier, c'est celui-ci. Je pense qu'il y en a qui vont bien le reconnaître tout de suite, avec le petit damier. Moi, j'avais coloré sur les côtés en rouge, comme ceci. Donc là, je fais une petite revue, mais rapide, hein, pas trop longue. Donc, sur mes différents oracles, Mademoiselle Lenormand. Alors, donc celui-ci, donc les petites cartes, elles sont comme celle-ci. Donc, je pense qu'il y en a qui vont comme le reconnaître. Hein. Alors, je ne sais pas compte si je le perds ou que je l'abîme, mais je pense que je vais pleurer parce que j'y tiens beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un très joli oracle, il est magnifique. Et ça, j'aime bien, il est petit, on peut l'emporter n'importe où, le mettre dans son sac à main, peu importe, franchement. Vous voyez, par rapport à ma main, donc moi j'ai des petites mains déjà à la base, donc là, voilà. Alors, il y a celui-ci. Donc moi, celui-là, je l'appelle le classique. Hein. Après, j'avais trouvé celui-ci qui était mignon aussi. Dans une petite boîte, comme ceci. Voilà, les cartes mystiques. Alors, pour ceux que je vais vous montrer, s'il y en a parmi vous qui les ont aussi, c'est sympa de partager un petit peu, savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous les utilisez beaucoup, un petit peu, voire pas du tout. Alors, celui-là, donc, il y a un tout petit livret avec, tout petit, avec quelques petits tirages dedans, tout simple, des petites explications. Voilà, il y a un exemple de tirage comme ceci. Pardon. Voilà. Et puis les cartes aussi, elles sont petites, vous avez vu. Voilà, toutes petites cartes. Donc ça, c'est le dos des cartes, bien sûr. Hein. Donc on peut, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est la même chose. Donc petit format aussi. Hein. Voilà. Et puis par contre, le contour est neutre, il n'y a rien. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez les colorer ou pas. Peu importe. Alors je vous montre un petit peu les cartes qu'il y a. Celui-là. Voilà. J'aime bien celui-là parce qu'il a un petit peu un côté sombre. Les couleurs sont pas très vives. Ben voilà. Les petits bouts, les petites chouettes. Trop joli celui-là. Voilà, ou le trèfle aussi qui est sympa. La tour. Voilà. Et celui-ci, il a... comment dirais-je? Il n'y a que des numéros. Hein. Il n'y a rien écrit en dessous. Donc, pour ceux qui sont novices et qui ne savent pas encore comment utiliser le normand, je vais y arriver, pardon, reportez-vous dans le petit livret. Hein. Et après, vous verrez en fait, c'est une histoire d'habitude, en fait. Alors, je vais le ranger. Sans abîmer les cartes, ça pourrait être bien. Hop. Par contre, les prix, je ne sais plus du tout. Celui-là, je crois que je l'avais acheté... Je voulais à la base dans une boutique spécialisée et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai commandé sur Amazon. Mais je ne sais plus les prix. Mais pas très cher, à mon avis, je l'ai dû payer quoi? C'est 8 €, il me semble, à peu près. Ou 10 balles, mais pas plus. Pareil pour celui-ci, je crois que je l'ai acheté pour 18 €. Voilà. Après, on va prendre un qui est tout mignon aussi. C'est l'oracle des fées, le normand. Et celui-ci, il s'ouvre comme ceci. Voilà, hop, tac. Bien sûr, on a un petit livret. Voilà. Les explications, il n'y a que sur une page pour chaque carte. Et c'est en noir et blanc. Hein. Alors, il est en noir et blanc.
Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Faites un arrêt à image si vous voulez. Voilà. Pareil, on y retrouve des explications. Les méthodes de tirage, pardon. Voilà. Dedans, on y retrouve un petit numéro de client, en cas de problème. Et le dos des cartes est comme ceci. Donc celui-là, pareil, à l'endroit ou à l'envers, c'est la même chose. Et celui-là aussi, il n'y a rien d'écrit, il n'y a que les numéros. Alors, on a la lettre. On a la clé, très jolie aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Et celui-ci, j'ai oublié de vous dire, c'est que le pourtour est doré. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Là, on voit bien, là. Donc, il est tout doré. Alors. Quel est celui-là que le cerf? Il est superbe. Il est trop beau. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est autour du monde féerique avec les fées. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. La faucille. L'hélice. Regardez les couleurs. Superbe. La croix. Voilà. Je ne montre pas tout, bien sûr. Sinon, ça serait pour vraiment une vidéo qui dure. Si je montre tout en détail, ça va durer 3 jours en fait. Alors, on a le troisième, le quatrième. Alors celui-là, il est très beau aussi. Alors celui-là est particulier parce qu'il tourne autour de la magie japonaise. Donc c'est le... Alors, je ne sais pas si je vais le prononcer. Yukiyo-e. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on le prononce. Donc je vais me taire. Et celui-là, il est particulier parce qu'en fait, il n'est pas en carton, il est en tissu en fait. C'est en tissu. Le dos de carte du boîtier est comme ceci. Donc on voit un petit peu l'exemple de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc vous voyez, ça va être prix 18 €. Et il s'ouvre donc par le bas, comme ceci. Et on entend bien le bruit du le bruit du tissu. Et il est dedans. Donc ça avez vu. Donc le contour est doré aussi. On y retrouve le petit livret qui va bien, en couleur s'il vous plaît. Voilà, comme ceci. Un exemple, la maison et l'arbre. Donc on a toujours en bas donc, les mots clés par exemple et l'explication en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, par contre celui-là, il n'y a pas de méthode de tirage celui-là. Attendez, je vérifie. Non, celui-là par contre, il n'y a pas de méthode. Mais bon, ça vous pouvez le retrouver n'importe où. Dans vos autres jeux, peu importe. Le dos des cartes est dans ce sens. Voilà. Et alors, je vais vous montrer un petit peu. Elles sont superbes. J'adore le graphisme, les couleurs et tout. Dans les tonalités pastel. Il est juste magnifique. Très beau. Très joli. Le soleil. La lune. Et la croix est différente par rapport aux autres. Regardez comment elle est. La pagode. Voilà, franchement. Très simple, très épuré. Hein, voilà, comme celui-ci. Très épuré. Je vais très simple. Et après, vous allez retrouver d'autres qui sont un peu plus travaillés. Par exemple, comme celui-ci, par exemple. Voilà, la faux. Voilà. Et celui-ci, je l'avais trouvé, je l'ai acheté chez Mysteria Toporis à Nancy, qui est une boutique que j'affectionne particulièrement. J'y vais à peu près tous les 2 voire 3 mois. Et donc c'est une boutique spécialisée. Le patron est génial, l'équipe est géniale aussi. On y retrouve, il a plein d'oracles, de toutes sortes. Mais c'est la caverne. En fait, sa boutique est une caverne d'Ali Baba. On y retrouve plein d'oracles, des livres,
Donc tout sur la magie, sur la sorcellerie, sur la méditation, peu importe ce que vous voulez. Beaucoup de statues, comme celle-ci. Voilà. Athéna, comme vous pouvez voir, avec sa petite chouette qui est juste devant. Je vais vous montrer. Voilà. Qui est magnifique. Et la petite lance, elle bouge en fait. On peut la mettre comme on a envie. Et elle est magnifique, Athéna. Magnifique. Voilà. Après, on a un autre oracle normand, ça s'appelle l'oracle païen. Alors celui-ci, il est un peu plus spécial. Vous allez voir. Donc, il s'ouvre comme ceci. Hop. On y retrouve bien sûr le livret. Je ne sais plus si c'est en couleur. Ouais, non, c'est en noir et blanc. Et on n'a pas les images, par contre. Par contre, on a le texte et le nom de la carte, et le numéro. On y retrouve bien sûr quelques exemples de tirage, pardon. Bon, attendez, je le mets comme ça et j'arrête de bouger. Voilà. Donc en général, on trouve toujours, allez, 2 voire 4 méthodes de tirage à l'intérieur. Hein. Alors, le contour, il est neutre. Et le deux cartes est comme ceci. Par contre, j'ai trouvé que celui-ci, les cartes sont un petit peu trop souples à mon goût. Donc, il ne faudra pas y aller non plus comme une brute. Hein. Et voici les cartes. Alors, donc celle-ci, le format est quand même un peu plus gros que les autres. Hein. Voilà. Et il a la particularité que sur toutes les cartes, il y a des personnages. Tout le temps, tout le temps. Donc là, on a juste le numéro de la carte. On a divers personnages. Donc tout expliqué dans le petit livret. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est belle. Les couleurs sont très... À la caméra, les couleurs ne sont pas franches. Mais moi, quand je regarde, les couleurs sont bien pétantes. Donc pour ceux qui l'ont, ou alors vous allez sur Google, hein, vous verrez bien. Vous verrez les couleurs, elles sont beaucoup plus belles que là dans ma caméra. Voilà. Hein, je ne montre pas tout. Hop. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier, celui-là, c'est un de mes chouchous aussi. C'est de Gabriel Sanchez. Celui-là, il est beaucoup plus sombre. Vous allez voir. Et les cartes sont beaucoup plus grosses aussi. Alors, je vous montre d'abord le livret en question qui pèse son poids. Hein, il est vachement épais. Vous avez vu, hein, c'est un bouquin hein, carrément. Hein. Hop. Et l'intérieur est tout en noir. Eh ouais. Ça qui le rend... comment dirais-je? C'est ça qui lui... comment qu'on dit en fait, il a un charme avec ça. Voilà. Voilà ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc, on a en grand format la carte et avec plein de choses écrites sur le côté, les explications. En haut, ici, on y retrouve les mots-clés. Hein. Donc, jardin, ça va être nouvelle rencontre, distraction, oisiveté, créativité, repos. Voilà. On y retrouve aussi l'enfant, la carte de l'enfant. Voilà, pareil. Et les méthodes de tirage sont... Attendez, je regarde. Au début, je pense... Oui, voilà. Voici les différentes méthodes de tirage. Donc, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. On va faire court. Voilà. Alors, le prix est à 27 €. Bon, il est un peu plus cher, mais bon,
vu la qualité du travail, hein, le livret plus les cartes, vous allez voir, il est juste trop beau. Alors, attendez, que je vais mettre ça à l'endroit. Hop. Alors, le pourtour, celui-ci est aussi doré, comme vous pouvez voir. Hop, 2 grandes cartes. Voilà, mes mains, elles sont carrément recouvertes. Et puis donc on retrouve aussi le 2 de cartes. Très sombre, très mystérieuse, très dark. J'aime beaucoup. Et puis les cartes vont être comme ceci à peu près. Je vous montre. Alors, nous avons donc là, on a donc au-dessus le numéro, le nom de la carte, et en bas les petits mots pour vous aider. Vous avez vu le cercueil? C'est vraiment très glauque. Mais j'aime beaucoup. On a la souris qui est très jolie aussi. Très jolie. Le soleil aussi, tout rouge. On a quelle carte qui peut être sympa à vous montrer aussi. Celle-ci aussi, franchement, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Celui-là aussi, le cœur. Vous avez vu comme il est chouette? Alors là, par contre, vous voyez, c'est une carte qui est très positive, très claire, les couleurs sont très vives par rapport à une autre carte qui va être beaucoup plus sombre, comme la carte de la tour, la haute tour. Voilà. Allez, encore 2. On a la carte du jardin aussi, avec les papillons, l'évolution, etc. C'est superbe. On a le chien aussi. Voilà. Hop. Ouais, par contre, le boîtier, il est bien parce qu'il y a le grand bouquin qui est dedans. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est qu'il y a les cartes dedans. Vous voyez, quand on les met dedans, ben, les cartes, elles font comme ça, quoi. Donc ça voyage, c'est pas super. Bon, après, moi, ça me dérange pas trop. Après, vous pouvez utiliser des petits pochons, hein, le faire vous-même si vous voulez, peu importe. Et le tout dernier, d'ailleurs, j'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à peu près. C'est la Sibylle des salons, qui est spécial celui-ci, qui est différent par rapport aux autres, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors déjà, le petit livret. Alors, le petit livret, il est un petit peu épais quand même, hein. Et vous allez voir, alors ceux qui aiment bien les BD, on va retrouver un graphisme, un dessin qu'on retrouve dans les BD aussi, vous allez voir. Donc on y retrouve à la fin du petit livret des associations de cartes, qui est un peu différente aussi par rapport aux autres. Voilà, on a la carte. Voilà, pour montrer un petit exemple. Le piège. Alors celui-ci, il a la particularité qu'on peut, donc quand on mélange les cartes, les cartes peuvent se retrouver à l'endroit, à l'envers, peu importe, puisqu'on a la signification suivant si les cartes se retrouvent à l'endroit ou à l'envers. Voilà. La méchante femme. Vous voyez, les titres des cartes sont complètement différentes par rapport aux autres. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, dans le livret, on a sur quelques pages, je crois que c'est 4-5 pages à mon avis, hein, j'ai pas trop regardé en fait, l'explication, les origines de cet oracle. Donc là, je vous fais grâce de la lecture. Hein. Alors, vous voyez, il y a plusieurs cartes aussi, hein. Il est vachement épais. Hein. Il y a combien de cartes là? Je ne me souviens plus. Il y a 52 cartes, voilà, c'est ça. Et donc le dos de carte est comme ceci, donc à l'endroit ou à l'envers, c'est la même chose. La taille des cartes par rapport à ma main, voilà. Elle est grande aussi. Bah, pareil que le normand de Gabriel Sanchez aussi, pareil, c'est la même taille à peu près. Et la qualité des cartes, ça va. C'est pas trop, ni trop épais, ni trop souple, c'est bien. Et alors, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, nous avons le rentier. Donc, si vous voulez la revue, vous allez voir, vous irez sur mon compte, dans les vidéos. On a ça. On a l'absence. On a la petite dame qui est à la fenêtre, qui attend. Son mari. Enfin, en tout cas, elle attend quelqu'un. Vous avez vu le dessin? Et c'est fait à l'aquarelle. Très joli. On a le succès.
Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu sur quelques... j'ai vu sur quelques revues, pardon, que le fait... pardon, qu'on voyait en fond de carte les petites cartes de trèfle, par exemple, ça gênait. C'est vrai que je suis ni pour ni contre, en fait. Ça peut gêner un petit peu la lecture. Je pense qu'une carte aurait suffi. Et pas, c'est pas la peine d'en mettre 50 en fait. Ouais, je sais pas, l'auteur il a voulu faire comme ceci, donc à fois. Vous voyez là, donc dans la carte billet doux, donc on a la carte de l'as de cœur en haut. Bon, là par contre ça passe parce qu'en fait tous les autres piqueurs qu'on voit à côté, ils sont pastels, ils sont, voilà, ils sont moins forts, donc c'est beaucoup mieux quoi. On a la constance. Vous voyez, ça va mériter un fond à tout blanc quoi en fait. Et c'est sur toutes les cartes. Ouais. Donc on aime ou on n'aime pas, voilà. On a la jeune femme aussi. Voilà. Ah, voilà. C'est vrai qu'elle est quand même pas très très belle quand même. On dirait un mec. Un mec. Oh non. Allez, encore deux. Et après, on se dira au revoir. Hein. On a la rêverie. Et on a l'attente aussi. Voilà. Quelques petites cartes. Très très jolies. J'aime beaucoup beaucoup. Celui-là, j'ai juste utilisé une seule fois. J'ai pas eu encore le temps de faire trop de tirages avec, mais ça va venir. Hein. Patience, patience. Ben voilà, on a déjà fait le tour. Hein. Donc là, je vous montre la petite pile. Hop, hop. Voilà. Donc ce que j'ai acheté, Amazon, Mystère Metropolis à Nancy. Je ne fais pas de placement de produits, hein, c'est gratuit. Je fais de la pub gratuitement, voilà, je tiens déjà à préciser. Voilà, donc parfait. Après, si jamais si je fais un tour en boutique et je tombe à nouveau sur un autre Le Normand, peut-être que on verra bien. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, d'être resté avec moi. Ça fait toujours plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben écoutez, vas-y, hein, tu cliques en bas, sur abonner, tu actives la petite clochette pour être notifié. Et puis, rien ne t'empêche de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup. Au revoir.